On est parti avec Damien Tomasi le 11 novembre. On est allé directement à Chalten. Dès qu'on est arrivé, on a saisi les premières journées de temps moyen pour pouvoir aller faire une dépose de matériel au pied du Cerro Torre, donc un camp qui s'appelle Nipponino. Parce que l'objectif au début c'était de faire la voie Larca del Viento en face nord du Cerro Torre. Puis après on est rentré au village, on regardait la météo, on attendait un créneau de beau temps et puis on a profité pour s'entraîner en bloc, on allait courir. Puis finalement il n'y avait pas vraiment de créneau de beau temps. Après sont arrivés Mathieu Etry et Robin Molinati, qui étaient motivés par le Cerro Torre, et finalement avec Robin, et il y a aussi Corrado Pêche qui est arrivé juste après eux. Et finalement on a saisi une première petite fenêtre de beau pour aller à Point Snow, donc on a fait la voie Cochrane-Williams sur les 8 points Snow, c'est la voie normale, c'est une voie assez jolie, mais il faisait pas beau ce jour-là, donc on n'a pas vu grand-chose. Et puis après, donc on a encore attendu le beau temps, qui venait pas trop, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie belle fenêtre qui s'ouvre. Donc là, il y a eu 3 jours de vrai beau temps, sauf que le rocher était trop mouillé sur le Cerro Torre, parce qu'il y a des champignons de neige qui coulent, et donc ça mouille les fissures, c'était pas trop grimpable. Donc on est allé avec Damien Tomasi et Corrado Pêche, on est allé sur le Pili Casarotto du Fitzroy, faire une voie qui s'appelle Mattei Porro, c'est une voie de Rolando Garibaldi. Ça va faire après 10 ans qu'il a ouvert cette voie, 10-12 ans. Et donc c'est une voie magnifique. On est d'abord monté le premier jour à un camp qui s'appelle Piedra Negra. Après quoi, le lendemain on a fait l'approche, il y a 2 heures d'approche, on monte un peu un glacier. Et il faut attaquer donc cette voie qui fait en tout 1300 mètres. Il y a 900 mètres pour le pilier Casarotto en lui-même, et après il y a 400 mètres pour aller au sommet du Fitzroy. Et donc on a fait le premier jour de grimpe, on a réussi à faire 900 mètres jusqu'au sommet du pilier. Ça c'était une escalade vraiment fabuleuse, c'est des cotations entre on va dire, le 6A et le 6C max, du rocher parfait. Il y avait juste le début, c'était encore un peu glacé les fissures, donc c'était quand même pas facile de grimper dans ces fissures un peu glacées, un peu bouchées, il fallait nettoyer un peu. Mais par contre la météo était super, hein. Il faisait beau, il n'y avait pas de vent, il faisait pas froid, enfin ça c'était génial. On a essayé de partir le plus léger possible, et donc à la nuit tombée, bon, les jours sont longs là-bas heureusement, vers 22h30 on est arrivé au bivouac au sommet du Pied Goretta. Et puis donc là on a fait une petite nuit, le lendemain il y avait un petit vent d'ouest quand même, du coup on s'est bien caillé au lever, on est juste allé manger côté est au soleil pour reprendre un peu des forces. Et donc on a fait la dernière partie, donc le jour d'après. Et là c'est la voie Casarotto que lui a ouvert en 79 tout seul. Et c'est magnifique parce que c'est des fissures qui passent entre des plaques de givre, entre des lignes de glace, toujours dans des cotations dans le 6 en gros, et sur un rocher magnifique. Et donc voilà, on est arrivé après donc il y a un peu de goulotte et puis une pente de neige pour aller au sommet du Fitzroy. On est arrivé à 13h au sommet. Et c'est vrai que c'était fabuleux parce que on voyait partout la Pampa, on voyait San Lorenzo, on voyait tout l'îlot Patagonico. Enfin, il faisait grand beau, c'était vraiment génial. D'ailleurs, le jour d'avant, il y avait le GMHM qui ont fait le super couloir. Les jours où on était au sommet, il y avait pas mal de cordées qui sont allés au sommet du Cerro Torre. D'ailleurs, on aperçoit une personne au sommet du Cerro Torre. Et puis, donc après, ça nous rappelle par la Franco-Argentine. Donc, voilà, c'est une voie que j'avais faite il y a longtemps. Et ça s'est bien déroulé. Il n'y avait pas eu de danger particulier. Puis après on est remonté et on est allé redormir à Piedra Negra. Donc c'est sûr que c'était une ascension vraiment super belle, qui a déroulé par rapport à l'expé qui n'a pas du tout déroulé parce qu'on a toujours attendu le beau temps. L'ascension s'est vraiment bien passée.